nouvelle capsule de la série À la découverte des filons. Cette semaine, on parle de volleyball avec l'entraîneur des filons, Pierre Doré. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être là. Plaisir. Pierre, d'abord, si on te demandait de te présenter qui tu es et quel est ton parcours dans le monde du volleyball? Mon parcours, ben moi, ça va faire 3 ans que je suis à Thetford. Je suis natif de Québec. Donc, mon parcours, je l'ai plus joué à Québec. Du secondaire à l'école Joseph-François Perrault, sur le chemin Sainte-Foy. Championnat canadien à notre actif en 88. Toujours en tant que joueur, là, ça? Oui, en tant que joueur. Après ça, au niveau coaching, j'ai coaché à Cardinal-Roy, féminin. Après ça, je suis allé retourner à mon ancienne école, Perrault, Benjamin Garçon. Et puis, ça va être ma 2e année ici comme entraîneur des filons en Détroit. Et qu'est-ce qui t'a amené justement au sein du programme des filons? C'est tout simplement, je me suis inscrit dans une ligue de volleyball ici. Puis là, l'ancien entraîneur, il dit dis-moi, je vais coacher cette année, mais là, j'ai plus le temps l'année prochaine, ça te tente. C'est certain que ça me tente. Fait que là, depuis, je suis embarqué l'année passée. Puis, Et l'expérience ouais. assez intéressante pour pour continuer. continuer. Pour continuer, oui. Ouais. C'est vraiment le fun. Et de l'équipe de l'an dernier, il y a combien de joueuses qui sont de retour cette année? J'ai 6 anciennes qui sont de retour cette année. Donc, des vétérans, puis il y a des recrues qui se sont Des recrues, oui, 6 autres recrues. Donc, on est une équipe de 12 cette année, 12 filles. Okay. Et au sein du RSEQ, le Réseau du sport étudiant du Québec, il y a quelques divisions. Tu mentionnais que c'est dans la division 3 dans laquelle vous évoluez. Oui, on est dans le Détroit, le calibre Détroit. Cette année, il y a 18 équipes. Okay. Donc, on est dans une division de 6 équipes. Il y a 3 divisions de 6 équipes. Il y a quand même beaucoup d'équipes cette année, là. Et c'est un calendrier qui va débuter quand et qui comporte combien Notre de premier rencontres? tournoi est le 29 octobre, ici même à Thetford Mines. Ah oui. Et puis, nous, on a 4 tournois dans l'année. Et les régionaux qui se passent au mois de mars, il faut vraiment se qualifier pour se rendre aux régionaux. Et pour donner l'explication, ces tournois-là, une équipe va recevoir l'ensemble des autres équipes du circuit? Non, c'est 3 divisions de 6 équipes. Nous, on est toujours dans la même division de 6 équipes. Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Québec. Et toutes les équipes sont regroupées pendant une journée en particulier pour s'affronter dans à plusieurs endroits. Oui, nous ici, ces 6 équipes vont être ici. Il y a même des équipes Jonquière, Chicoutimi, fait qu'eux autres sont plus dans cette division-là, oui. Et pour les profanes, ce sont toujours des affrontements 2-2-3 qui se déroulent? Oui, des 2-2-3. C'est 2 sets de 25 points. Et si égalité, c'est un 3e set de 15 points. Okay. Et vous pouvez affronter quelques équipes au cours d'une même journée? Oui, on joue contre 4 autres équipes dans la journée. Donc, 8 sets minimum ou 12 si on se rend en 3 à chaque fois. Et au-delà du calendrier régulier, est-ce qu'il y a des tournois civils auxquels vous prenez part encore? Oui, cette année, on va faire prendre part à 2 autres tournois civils. Il nous reste à les choisir. Il y en a plusieurs au cours de l'année. Fait que nous, on en choisit 2 dans l'année, puis on va faire 2 tournois civils. Et à quoi on doit s'attendre de l'équipe féminine de volleyball cette année? Est-ce que les ambitions, les attentes sont élevées? Oui, cette année, les attentes sont élevées. L'année passée, on n'a pas fait les régionaux de une position. Donc, cette année, on vise les régionaux. Puis j'ai la chance d'avoir un ancien coach du OGR universitaire qui me donne un coup de main pour les entraînements. Donc, ça aide beaucoup au niveau expérience et au niveau des entraînements. Est-ce que la majorité des joueuses proviennent de la région ou s'il y en a même qui proviennent de l'extérieur? J'en ai de Plessisville, j'en ai Victo, mais la plupart sont d'ici. Okay. Et évidemment, elles étudient toutes ici au cégep? Oui, sont toutes étudiantes ici au cégep. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on va souvent faire la remarque que le hockey, le football sont des sports qui sont dangereux pour des blessures, mais il peut également survenir des blessures au volleyball. Oui, au volleyball, c'est surtout les chevilles au filet qu'on peut piler sur un pied, se virer une cheville, les pouces au niveau des contacts de ballon. Présentement, j'en ai 2 avec les pouces, une avec la cheville. C'est pas grave, mais quand même. D'où l'importance, tu mentionnais il y a quelques instants, de compter sur un alignement de 12 joueuses pour avoir justement une relève. Oui, exactement. C'est 6 sur le jeu, donc 12 joueuses, c'est pas trop. Là. Sinon, on peut vite descendre et puis pas être assez pour jouer. Là. Tu mentionnais il y a quelques instants pouvoir compter sur l'appui d'un collègue pour t'aider dans les entraînements, justement, parce qu'il y a sûrement des entraînements en semaine. Oui, 2 entraînements. Et on en profite pour travailler sur quels aspects lors de ces occasions-là? Je vous dirais qu'il y a beaucoup de nouvelles. Donc, on recommence vraiment à la base. La réception, les manchettes, les touches, le système de jeu. Il y a 2 entraînements semaine et aussi un entraînement le vendredi matin en palestre aussi ici. Quand même
Un bon coaching. Là. OK. Et là, on mentionnait que la saison va débuter incessamment. Oui. Est-ce que ce qu'on a vu à l'entraînement est encourageant? Oui, vraiment, cette année, c'est encourageant. Les anciennes ont beaucoup d'expérience aussi. Puis le petit bassin de nouvelles joueuses qui sont venues un peu partout, vraiment impressionnant cette année. Beaucoup d'enthousiasme autour de l'équipe dans ce Oui, cas-là. très belle dynamique, très bel enthousiasme avec les filles. Ça s'entend bien, ça pratique bien cette année. Ils veulent gagner là, cette année. Là. Même si le volleyball ne joue pas de la même visibilité que le hockey ou le football, par exemple, il y a quand même un calibre très intéressant. Oui, il y a quand même un calibre intéressant. Puis il y a beaucoup de relèves aussi à la Oui. Poly, ici à Thetford, à Black Lake. L'année dernière, il y avait 90 filles juste à la Poly de Thetford. Fait que c'est encourageant pour notre sport là, qui continue de grandir. Là. Est-ce qu'une joueuse peut aspirer à un autre niveau après son passage au niveau collégial? Oui, au niveau collégial, c'est sûr que nous, c'est la division D2. Il faudrait quand même réussir à monter en D3. Il faudrait monter D2 et puis D1. Pour l'instant, je vous dirais que c'est notre ambition peut-être de monter d'une catégorie, aller dans le D2. Et oui, effectivement, ça pourrait aller jusqu'à l'université et peut-être aux Jeux olympiques. Parce qu'effectivement, il y a des ouvertures pour les joueuses qui présentent un calibre intéressant. Oui, effectivement, le Rouge et Or à Sherbrooke, et puis il y a eu une compétition justement au PEPS, justement pour les qualifications pour les Jeux olympiques et tout ça. Là. Mais vraiment, il y a des bons calibres là, dans le sport. Bien, merci Pierre Doré pour l'éclairage sur la prochaine saison des Finons Volleyball. Puis on vous souhaite justement une excellente campagne. Merci beaucoup.